Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la 6e sélection sur le parc de ma première voiture.fr. Donc si vous n'avez jamais vu le concept, je vous le mets juste en haut. Donc comme à peu près tous les mois, j'essaye de venir pour vous faire une petite sélection de 3 véhicules destinés aux jeunes conducteurs. Donc la petite sélection elle est derrière moi, elle est prête. Donc on va aller tout simplement présenter ces 3 véhicules. C'est parti. Allez, on commence avec la petite Ford Ka. Donc ça c'est la version 69 chevaux en moteur essence. Donc là on est sur une voiture qui a à peu près 72 500 km et qui est au prix de 6 400 €. Donc pour ce mois-ci c'est celle que j'ai choisie en petit budget on va dire. Donc là c'est quelque chose de très classique, vous avez rien d'exceptionnel on va dire au niveau de la planche de bord, c'est plutôt bien présenté, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, vous avez quand même les petits rétros électriques, mais après rien d'extravagant, pas d'équipement moderne on va dire. Donc on va tout de suite aller voir ce que ça donne sur la route. Allez, on est parti avec la petite Ka. Étonnamment, dès les premiers tours de roue en fait on se rend compte que c'est une voiture qui est assez fun à conduire parce que, on va pas se mentir, je m'attendais à ce que ce soit une voiture qui soit passable, c'est-à-dire qu'elle soit bien, elle soit utile pour de la ville, tout ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça quoi, c'est vachement rigolo en fait à conduire. Vous avez que 69 chevaux, mais en fait, je sais absolument pas quel poids elle fait, mais c'est vachement suffisant, il n'y a pas besoin de mettre plus, elle a déjà une bonne patate, et c'est assez cool, parce que on s'attend pas à avoir autant de patates sur une petite voiture comme ça, une citadine. Non, franchement, même là en montée, il n'y a aucun souci. Deux dans la voiture, elle monte sans problème. Moi, je suis assez étonné, donc c'est plutôt cool. Par contre, ça va être une voiture qui va plus se destiner à l'usage citadin, étant donné que je pense que sur les longs trajets, ça doit être un peu ennuyant et un peu léger. Vous avez un coffre qui est moyen, qui peut contenir quand même, je pense, de petites valises, quelques sacs, mais bon, c'est pas un grand coffre. Et à l'arrière, vous pouvez mettre 2 passagers, mais vous faites pas un Paris-Marseille avec quoi. Donc voilà, si vous habitez en ville, il n'y a pas de souci, elle se débrouille très très bien. Et en essence, ça sera nickel, étant donné que là bientôt le diesel va être beaucoup plus taxé. Mais si vous faites pas mal d'autoroutes et de trajets extra-urbains, on va dire, je pense que ça risque d'être un petit peu léger. Donc peut-être s'orienter sur une voiture peut-être avec un gabarit un peu plus gros, peut-être une 207 ou quelque chose comme ça. Je vous invite à regarder les autres sélections que j'ai fait, il y a des voitures qui correspondent parfaitement à ça. Mais non, au niveau, si vous roulez en ville, à ce niveau-là, franchement, c'est une voiture qui est superbe. Allez, on enchaîne avec la Hyundai i10. Donc ici on est en version, on est avec la version 66 chevaux essence. Donc c'est une voiture qui a à peu près 17 500 km. Donc là aussi c'est une voiture qui est quasiment neuve. Et on est aux alentours des 8 500 €. Donc c'est une voiture qui est déjà c'est un peu plus fun que la Ka, notamment au niveau des couleurs en fait. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais au moins ça fait un mix de couleurs entre la planche de bord et le dessus qui est un peu sympa, ça contraste bien. Après rien d'extravagant, vous avez quand même la petite prise auxiliaire avec l'USB pour brancher le téléphone. Et sinon voilà, boîte manuelle, vous avez quand même quelques commandes au volant, vous avez le limiteur et régulateur de vitesse, donc ça c'est plutôt cool. Le volant il est pas tip top, mais bon c'est pas trop grave. Et maintenant on va tout simplement aller voir ce que ça donne sur la route. Alors déjà la première chose qu'on remarque, sur le papier elle fait 3 chevaux de moins que la Ka, à savoir 66. J'ai l'impression qu'on en a 20 ou 30 de moins, c'est un truc de fou. On est déjà plus lourd, ça c'est sûr, étant donné que vous l'avez vu juste avant, mais c'est une voiture 5 portes. Ça change rien au niveau du coffre parce que vous avez quand même un petit coffre. Je pense que ça doit être à peu près le même volume que la Ka. Donc du coup, on va dire que c'est une grosse citadine, mais ça reste... sa visée, on va dire, c'est quand même la ville. Mais par contre, le moteur, il manque un peu de peps. Franchement, j'aurais mis un petit peu plus de puissance. Mais sinon, par ça va. C'est une voiture qui se conduit bien. Il n'y a pas non plus d'extravagance, tout comme la Ka. C'est une voiture qui reste assez simple. Mais ça va, c'est plaisant. Le freinage, il est assez mordant, un petit peu plus que la Ka. Mais voilà, là par contre, quand on est en montée, il n'y a pourtant pas la clim ni rien, mais ça rame un petit peu. Donc bon, je pense qu'à choisir entre la Ka et celle-ci, je prendrais plus la Ka. Mais il faut savoir que celle-là a un petit peu plus de place à l'arrière. Donc après, tout va dépendre de ce que vous faites comme trajet. Mais je pense que c'est 2 voitures à peu près qui se valent. Reste à voir après au niveau du design ce que vous préférez. Puis peut-être les essayer, vous verrez bien. Mais pour l'instant, je reste quand même sur la Ka.
Et on termine avec l'Opel Adam qui est ici la version de 2017 en moteur essence 87 chevaux. Donc c'est une voiture qui a 18 000 km et qui est au prix de 13 500 €. Donc autant vous dire que c'est une voiture qui est quasiment neuve. L'intérieur c'est celui que je préfère. Franchement c'est le mieux équipé, le mieux fini. La planche de bord noir laquée avec le joli volant qui va bien, je trouve ça vachement sympa. Boîte de vitesse automatique. Et puis l'équipement, on va pas tout lister, mais voilà, vous avez le GPS, écran multimédia, vous avez les rétros électriques, limiteur régulateur de vitesse, commande vocale, enfin c'est le Bluetooth je crois, il y a des choses comme ça. Vous avez feu automatique avec les essuie-glaces et la petite option qui va bien, c'est le toit panoramique. Donc intérieur très sympa. Maintenant on va voir ce que ça donne sur la route. Allez, on est parti avec cette petite Adam. Donc dès les premiers tours de roue, c'est une voiture qui est fun, qui est plaisante à conduire. Vous avez tous ces petits équipements qui la rendent encore plus appréciable. Tout est bien présenté, volant ergonomique, vous êtes bien maintenu dans les sièges. Précision qui est excellente, un bon dynamisme. Franchement c'est une voiture qui est cool. Vous avez un rayon de braquage qui est assez grand, donc ça c'est pas mal. Étant donné qu'aussi c'est une voiture qui est on va dire faite pour la ville, étant donné que vous avez déjà des modes de conduite qui sont City et Eco, destinés principalement à la ville on va dire. Et puis à l'arrière vous n'avez pas trop de place, le coffre n'en parlons pas. Après on ne peut pas trop lui en demander non plus. Mais voilà, c'est très plaisant à conduire, franchement elle me plaît beaucoup. Le seul petit problème que je rencontre, qui me concerne moi, ça va être la boîte de vitesse qui est pas terrible honnêtement. Pour l'avoir conduit en ville par contre elle est très bien en ville, couplée à ce moteur 87 chevaux qui est largement suffisant, il n'y a aucun souci. Par contre dès qu'on sort un peu de la ville et qu'on est sur des petites routes un peu sinueuses et qu'on veut conduire avec un régime un peu plus soutenu, non pas sportif mais soutenu, la boîte on dirait qu'elle passe les rapports au pif quoi, c'est pas plaisant, vous avez des temps de réponse qui sont assez longs. Donc je pense que si vous aimez bien conduire sur des trajets un peu plus extra-urbains, la voiture est nickel, il n'y a pas de souci, mais par contre préférez-la peut-être en boîte manuelle. Mais après je sais qu'on peut passer le permis en boîte automatique, donc avoir cette voiture là en première voiture, franchement c'est très bien. Et voilà les 3 voitures de cette sélection qui sont rentrées sur le parc. Donc moi ma préférée ça va être l'Opel Adam qui est pour moi la plus aboutie, la plus récente et la mieux finie, celle qui correspond on va dire un peu plus à mon besoin, mais j'ai été agréablement surpris par la Ford Ka qui est finalement une citadine, une petite citadine vachement sympa. Donc voilà, je vous laisse de toute manière regarder toutes les autres vidéos. Si vous voulez venir n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens pour contacter ma première voiture et pour voir leur site dans la description. Et puis si vous venez après avoir vu cette vidéo ou une autre vidéo de la série, en plus de tous les avantages que vous avez avec ma première voiture, ils vous offriront le premier plein. Donc ça peut être sympa, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!